Salut tout le monde, je vous ai publié il y a quelques semaines une vidéo où je vous montrais comment préparer 5 lunchs en 1 heure et apparemment ça vous avait pas mal plu, mais c'est vrai que vous avez été nombreuses à me demander finalement une version chaude parce que c'est vrai que les recettes que j'avais proposées étaient plutôt sur une base froide si ce n'est pour les légumes cuits. Donc du coup écoutez, je me suis attelée à la chose, j'espère que ça va vous plaire et voici comment préparer 5 lunchs chauds en un rien de temps. Donc je vais commencer par faire cuire mon riz complet parce que c'est finalement le plus long. Ensuite, je m'attaque à la patate douce, donc on va simplement l'éplucher. Et ensuite, on va faire des tagliatelles de patates douces comme ceci, donc avec l'économe. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez la couper tout simplement en petits cubes. Ensuite, on met de l'huile d'olive et diverses épices, du poivre, du sel, du paprika, du curcuma, etc. Bref, ce que vous aimez. Et on enfourne pendant environ 40 minutes à 180 degrés. Mais encore une fois, je vous conseille de vraiment surveiller. C'est bon, nos féculents sont en train de cuire, donc on va s'occuper maintenant des légumineuses. On va passer aux haricots blancs. Je vais faire des baked beans, c'est-à-dire je vais les mettre dans une casserole et je vais les faire revenir avec de la sauce tomate, du concentré de tomate et même la vraie recette, il y a du ketchup. Mais là, je ne vous l'ai pas montré parce que dans le ketchup, il y a quand même du sucre. Donc c'est vrai que c'est pas recommandé. Et là encore, j'ajoute diverses épices, du poivre, du curcuma, du paprika, bref, ce que j'aime. Et je vais faire revenir à feu doux pendant 15 minutes environ. On passe maintenant à la préparation de nos légumes cuits. Donc je vais couper les champignons de manière totalement classique. J'ajoute un peu d'ail, de persil et d'huile d'olive et je fais revenir tout ça à feu doux. Place à notre poêlée de carottes et de navets. Pareil, j'épluche, je coupe en petits cubes et je fais revenir avec de l'huile d'olive et diverses épices selon vos goûts. J'ai acheté ce sachet de pousses de haricots mongo, histoire de les faire revenir avec un peu d'huile d'olive et de la sauce soja. Vous allez voir, ça va donner une saveur asiatique à nos plats, ça va être trop bon. Et enfin les poireaux que je coupe en rondelles, il faut veiller à bien les rincer parce que j'aime pas quand il reste du sable dedans et que ça crisse sous la dent, ça me dégoûte trop. Ensuite je fais une petite sauce avec de la crème d'avoine. Je préfère plutôt que de la crème classique parce que je trouve ça un peu plus lourd. Et normalement je mets de la moutarde à l'ancienne, c'est juste trop bon, mais là j'en avais pas donc j'ai mis celle-ci. Et pareil, je fais revenir à feu doux. Bon, je vous cache pas que la cuisine derrière moi, c'est le chantier. Donc comme d'hab, je vais sortir mes petits tupperwares. Ça, ce sont des bols Ikea en bois. Et voilà, mes 5 tupperwares. Donc on va d'abord disposer nos féculents. Donc moi, j'ai pris du riz complet et des patates douces. Le riz complet, je vais le déposer dans 2 bols et un petit peu dans un 3e. On se rappellera que les féculents, c'est environ 70 grammes par personne et on les pèse crus. Voilà, on se base sur ça. Bon, après, c'est suivant, bien évidemment, votre activité du jour, votre métabolisme, plein de choses, quoi. Mais en gros, on se base sur ça. Et voilà ce que donnent les patates douces une fois qu'elles sont cuites. Donc, on va les mettre un petit peu ici. Là, on fera un mélange riz-patates douces. Et on va le mettre sinon pour les 2 autres tupperwares, puisque cela c'est riz et cela ça va être que patates douces. Donc là encore, je me suis fiée sur la mesure de 70 grammes. Mais encore une fois, vous faites comme vous voulez, selon votre appétit. Si jamais il vous en reste, ça pourra vous faire les repas du soir avec votre mari, vos enfants, etc. Donc c'est toujours bien de toute façon d'avoir des restes. Donc on voit déjà qu'avec seulement 3 ingrédients, on va avoir vraiment des bols variés. Ici pour le même féculent, on a des légumineuses différentes. Et ici pour les mêmes légumineuses, on a des féculents différents. Donc c'est super intéressant. On va maintenant passer à nos légumes. Donc j'ai fait pas mal de poireaux. J'avoue que je me suis lâchée sur le poireau. Donc normalement c'est meilleur avec de la moutarde à l'ancienne. Mais là j'en avais pas. Donc j'ai fait ainsi. Et je vais en mettre également là, je pense. Ce sera pas mal. Comme j'en ai beaucoup, je vais aussi en mettre ici. Je vais disposer ailleurs, là où j'ai pas mis de poireaux, ma poêlée de navets et carottes. Je vais m'en mettre un peu ici. Ça va être le bol en fait que je vais certainement manger à midi ou peut-être l'autre, je sais pas. Et enfin, j'ai fait des petits champignons parce que j'adore ça. Donc je vais les mettre ici et ici. Et je termine avec mes haricots mange-tout que je vais mettre là où je n'ai pas mis les champignons. Donc eux, ils vont vraiment ajouter une saveur un peu différente à mon plat. Voilà. Un peu asiatique, disons, puisque j'ai mis
de la sauce soja, donc c'est assez sympa. Donc à ce stade-là, il nous manque que l'assaisonnement. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je ne vais assaisonner que l'assiette que je vais manger parce que sinon le reste va vieillir beaucoup trop facilement, donc ce serait dommage. Comme c'est un plat chaud, moi j'assaisonne beaucoup moins finalement qu'un plat froid, mais je vais quand même mettre un peu d'huile de colza parce que c'est très bon avec le riz, vu que je ne l'ai pas assaisonné, il est tel quel mon riz. Et je vais mettre quelques petites graines. Of course, les graines c'est obligatoire. Donc des graines de courge parce que ça donne un côté très croquant, vraiment sympa. Et surtout ça ajoute des protéines. Et je vais mettre du gomasio. À chaque fois que j'en parle, vous me posez beaucoup de questions. C'est une espèce de sel composé à 95% de sésame et 5% de sel seulement. Donc c'est vrai que ça permet d'assaisonner sans mettre trop de sel si on surveille sa consommation en sel. Donc c'est assez intéressant. Et voilà nos 5 bols repas. Donc disons ici que nous sommes lundi, donc on va partir sur du riz complet, des champignons, des poireaux, des baked beans et une poêlée carottes navets. Ensuite disons qu'ici c'est mardi avec des patates douces, des haricots rouges, des haricots mange-tout et des poireaux. Ici nous serons donc mercredi avec toujours la même poêlée, le riz complet, les haricots mange-tout et les haricots rouges. Ensuite jeudi ce sera la patate douce, la poêlée, les haricots mange-tout et les baked beans. Et ici un petit mélange de tout pour vendredi pour finir sur un festival avec des champignons, les haricots rouges, le riz complet, la patate douce, les baked beans et les poireaux. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, donc moi je vais pouvoir manger mon bol et j'aurai le reste pour la semaine puisque nous sommes lundi, donc ça tombe bien, enfin à l'heure où je filme cette vidéo. Je sais pas encore quel jour vous la regarderez, je pense que vous la regarderez un vendredi, comme ça vous aurez le week-end pour pouvoir vous organiser. J'espère que ça vous plaît, donc voilà, vraiment l'idée c'est de se poser le samedi ou le dimanche, de cuisiner un peu, donc là moi j'en ai eu pour 1 heure de préparation et de cuisson, sachant qu'il faut vraiment commencer par le plus long, à savoir la poêlée de navets, carottes et les patates douces au four. Mais ensuite le reste coule de lui-même, enfin vous faites tout en même temps en fait, donc vous gagnez un temps fou. Après en termes de nettoyage ça va assez vite si vous mettez tout au lave-vaisselle, ça c'est assez cool. Et puis j'espère que ça vous a donné plein d'idées, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais des gros bisous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, gros bisous, bye bye.